Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Danick Julien et on se retrouve cette semaine pour notre émission du tourisme. Nous nous trouvons à la vallée Bras-du-Nord en compagnie de Magali Urtubise. Bonjour Magali. Bonjour Danick. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, quel est votre poste ici à la vallée? En fait, moi, je travaille pour la vallée Bras-du-Nord, ça fait 4 ans et je suis responsable aux communications et aux réservations. Donc, aujourd'hui, on va vérifier, on va explorer les parcours pédestres et le vélo de montagne. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu? En fait, à la vallée Bras-du-Nord, on a un réseau d'environ 80 km de sentiers pédestres et environ une centaine de kilomètres de sentiers vélo. Donc, on a vraiment des sentiers pour tous, donc débutants, intermédiaires et plus difficiles, autant pour la famille que pour des gens qui sont plus expérimentés. Donc, c'est ça qu'on va visiter aujourd'hui. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant l'entrevue, qu'on allait voir une cascade. Quelle est cette cascade? En fait, on l'appelle la cascade de l'île de Pâques. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. En fait, il y a un visage qui est creusé dans le roc là, qui rappelle justement ce personnage-là. Donc voilà, c'est une cascade très impressionnante qui, en fait, n'était pas encore accessible en date de l'année dernière. Et comme on a fait dévier le sentier, la boucle de la hauteur, maintenant, on peut voir cette cascade-là en passant par ce sentier-là. Donc, je vous en dis pas plus, là, on va voir ça tantôt. Alors, on se retrouve pour notre premier arrêt. Donc, Magali, on est au parc de la Passerelle. C'est d'ici où tout commence. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Effectivement, en fait, le parc La Passerelle, c'est vraiment une aire, en fait, où c'est le départ du canot, du kayak, mais aussi des sentiers pédestres et de vélo de montagne. Donc ici, on est vraiment près de la rivière, près du pont suspendu, qui est un peu une icône, en fait, de la vallée Bras-du-Nord. Donc les gens, en fait, partent vers les sentiers à partir d'ici, même qu'à la fin de leur parcours, souvent, ils vont revenir se tremper les pieds à l'eau, justement. La rivière Bras-du-Nord, surtout dans les sections ici, en fait, elle a moins d'1 pied d'eau, ce qui fait en sorte que, autant pour les jeunes enfants que pour les adultes, c'est vraiment agréable de s'y baigner en fait en fin de journée. C'est sûr que ça demeure une rivière. L'eau, c'est pas comme un lac. L'eau demeure quand même rafraîchissante en été, mais c'est vraiment un bel endroit là, pour passer l'après-midi, soit avec des jeunes enfants ou simplement après une ride de vélo. En fait, le parc de la Passerelle a été réaménagé justement l'année dernière pour que ça soit plus convivial. On a mis des tables à pique-nique. C'est un lieu de rassemblement, je dirais. Parlez-moi un petit peu de la passerelle. Est-ce que ça fait vraiment longtemps qu'elle a été construite? Si ma mémoire est bonne, en fait, la passerelle qu'on a actuellement, c'est une passerelle plus large où on peut passer même avec un 4 roues, disons, pour que notre équipe aille faire les ménages. C'est une passerelle qui avant était très, très étroite, donc à peu près un pied et demi de large, ce qui rendait, je dirais, les déplacements aller-retour un petit peu plus complexes. Donc la passerelle, elle a été élargie. Si ma mémoire est bonne, ça date de plus de 5 ans. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment l'accès, je dirais même l'unique accès là, à la plupart de nos sentiers au secteur Chanahan. Et au secteur Chanahan, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait 2 secteurs. Ça concerne surtout pour le vélo de montagne. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, exactement. En fait, pour la randonnée pédestre, c'est vraiment seulement au secteur Chanahan et au secteur Quentin. Mais pour ce qui est du vélo de montagne, on a 2 secteurs. Donc, on a le secteur Saint-Raymond qui est plus basé près du centre-ville de Saint-Raymond. C'est un secteur, je dirais, qui est globalement intermédiaire, donc qui s'adresse à une clientèle, je dirais, un petit peu plus expérimentée. Puis, au secteur Chanahan, on a vraiment de tous les types de sentiers. Donc, on a des sentiers débutants, intermédiaires et avancés. Donc, autant pour les jeunes familles qui veulent initier les enfants, les adultes qui veulent s'initier au vélo de montagne, c'est mieux au secteur Chanahan. Puis d'ailleurs, aussi au secteur Chanahan, on a des sentiers plus avancés comme la Nelson, qui est vraiment un sentier extraordinaire ici, là, pour ne pas utiliser un autre mot, là, c'est un sentier signature qu'on a dans la vallée Bras-du-Nord, de même que la Boréale, qui est un sentier plus avancé. Donc ça, ces 2 sentiers-là, là, c'est pour les personnes qui sont habituées là, et expérimentées.
Exactement, tout à fait. Je dirais que c'est ce qui fait un peu la force de la Vallée-Bras-du-Nord, c'est qu'on a vraiment des sentiers pour tout le monde. Donc, il y a des sentiers autant pour les jeunes familles que pour les cyclistes qui ont une bonne expérience, qui viennent de loin, même, tu sais, de la clientèle qui vient de l'Ontario, qui vient du nord-est des États-Unis, spécifiquement pour nos sentiers. Donc, c'est une belle fierté. C'est une belle fierté d'avoir des sentiers comme ça qui ont été développés avec le temps puis qui font la renommée de la Vallée-Bras-du-Nord. Notre chemin, on a vu ces drôles d'habitations. Qu'est-ce que c'est? En fait, ici, on se trouve en face d'une yourte. C'est la yourte Le Phare. Dans la Vallée-Bras-du-Nord, on a toutes sortes d'hébergements, en fait, vraiment pour tout le monde, pour justement les gens qui veulent prendre un temps, aller dans le bois pendant quelques jours, autant pour des gens qui veulent s'initier au plein air. Donc, les yourtes, en fait, on en a 8 dans la Vallée-Bras-du-Nord qui sont réparties dans notre village de yourtes, donc qui sont accessibles, je dirais, à moins d'1 kilomètre à pied. C'est parfait pour les familles qui veulent initier les enfants, justement, au plein air ou pour les gens qui, simplement, veulent un séjour, je dirais, où ils n'ont pas besoin de traîner beaucoup de matériel en autonomie, faire de la longue randonnée. C'est tous des yourtes qui sont accessibles, je dirais, à moins de 20 minutes de marche. Donc, c'est très, très accessible. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une yourte comme celle-là? En fait, c'est tout simple. C'est équipé de matelas, d'une table, chaise, d'un foyer avec le bois. Donc, les gens doivent quand même apporter le reste. Ça implique quand même une certaine logistique. Mais on fournit justement des petits chariots pour que les gens puissent apporter leurs choses vers les yourtes. C'est un équipement de base. C'est fait pour initier les gens en plein air. Donc, c'est sûr que ça requiert d'apporter un peu de matériel comme la nourriture, le nécessaire pour cuisiner, l'eau. Mais comme c'est pas trop loin non plus, je pense que ça représente une belle immersion en forêt pour des gens qui s'initient au plein air.
Magali, on vient de terminer une grande ascension là, sur des roches toutes placées. Où est-ce qu'on est? On est présentement à la cascade de l'île de Pâques. C'est une cascade qui est située dans la boucle de la hauteur. C'est un sentier, je dirais, facile intermédiaire. Donc, c'est une boucle de 8 km qui prend environ 2 à 3 heures à parcourir. Il y a un petit peu de montée dans le sentier, effectivement. Ça mène à des points de vue qui se trouvent un petit peu plus haut que nous en ce moment. Mais la cascade, elle est accessible, je dirais, après une marche de 20 à 30 minutes à l'aller. C'est vraiment un super beau sentier, justement, où on se trouve via la cascade. Comme on s'en parlait tantôt, la cascade de l'île de Pâques porte ce nom-là parce qu'il y a un visage qui est creusé dans le roc, justement, qui rappelle le bonhomme de l'île de Pâques. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Et puis, on a vu tout au long du sentier, là, il y avait des roches qui avaient été aménagées. Ça a été fait par la vallée. En fait, pas nécessairement juste par la Vallée Bras du Nord. Il y a 2 équipes qui ont travaillé sur ces aménagements-là. Entre autres, Sentier de l'Est, qui est une équipe de trail builder. Et puis, on a aussi l'équipe du projet En Marche, qui sont des jeunes, justement, en réinsertion, qui ont travaillé aussi sur le sentier même. Ces aménagements de roches-là sont vraiment magnifiques. On en a vu quelques exemples dans le sentier en montant. C'est du travail vraiment de main et d'homme, là. Les roches n'ont pas poussé là. Vraiment, ils ont été transportés là, par les travailleurs sur place. Et aussi, tout au long du parcours, on peut recevoir des petites bandes bleues et blanches, là. Pourquoi elles sont là? En fait, ce sont nos nouvelles balises. Avant, c'était des balises vraiment comme de la peinture sur les arbres. Mais évidemment qu'avec le temps, les intempéries, bon, ces balises-là s'effacent. Donc, depuis, je dirais, la dernière année et demie, on a travaillé à rebaliser presque l'entièreté de notre réseau de sentiers pédestres. Maintenant, ce sont des petites balises en coroplaste qui sont d'ailleurs réfléchissantes. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, les balises qui sont rouges et blanches, ça signifie que c'est le sentier national. Et pour les balises qui sont bleues et blanches, en fait, c'est tout le reste de notre réseau de sentier. Donc, les gens peuvent vraiment s'y fier pour se déplacer là, dans le sentier, justement pour éviter de se perdre, évidemment. Puis d'ailleurs, aux grosses intersections, on a aussi mis plus de signalisation. Donc, vraiment, je tiens à souligner ce travail-là qui a été fait par notre équipe terrain dans la dernière année. C'est vraiment un travail là, qui paraît sur le terrain et je pense qu'il améliore beaucoup l'expérience client. Alors, merci beaucoup.
Donc, Magali, on est au début du sentier de l'Aîné en vélo. Parlez-moi un petit peu des vélos là, dans la vallée. En fait, dans la vallée Bras-du-Nord, c'est ça comme on a discuté tantôt, là, on a autant un secteur plus à Saint-Raymond qu'un secteur à Shannon ici. Présentement, on se trouve au début du sentier de l'Aîné, qui est un sentier plus facile, en fait, là, qui est très accessible là, autant aux enfants, des fois qui sont en bas âge, comme des enfants de 5, 6, 7 ans, qui en sont à une initiation à leur première fois. Donc, on a environ une centaine de kilomètres de vélos de montagne. Je dirais environ un tiers qui sont répartis plus à Saint-Raymond, puis un 2 tiers au secteur Shannon. Donc, on a vraiment un réseau, je dirais, qui est en croissance là, exponentielle. Seulement cette année, en 2018, on va avoir 12 km de plus de sentiers single track répartis dans nos 2 secteurs. Donc, ici au secteur Shannon, on a rajouté en fait un petit bout de sentier, même je dis un petit bout, là, mais quand même un long bout dans le sentier La Grande Ourse, qui est un sentier intermédiaire. Puis on a rajouté là, une bonne montée, une bonne descente dans l'aurore boréale. C'est vraiment un sentier qui s'adresse à une clientèle plus expérimentée. C'est vraiment un coup de cœur. Là. Beaucoup de gens qui nous ont témoigné, je dirais, là, leur joie. Là. C'est vraiment un très, très beau sentier, très bien aménagé. Puis, au niveau des sentiers débutants, on en a quand même beaucoup aussi au secteur ici. Je pense à des sentiers comme Bord d'érable et comme Sucre d'Orge. Ces noms-là portent des sentiers un peu de nom type sucré, là, parce qu'ils sont situés dans un secteur d'érablière. Voilà. OK. Tout à l'heure, vous avez dit single track. Pour quelqu'un qui fait pas de vélo, c'est quoi un sentier single track? Oui, je pense que c'est bon d'en parler. En fait, on a des sentiers single track et double track. Single track, c'est vraiment des sentiers qui sont plus étroits. Donc, tandis que les double track, c'est des sentiers plus larges. Pour le sentier de l'Aîné, entre autres, c'est un sentier qui est double trace, en fait. Tandis qu'on a d'autres sentiers comme les Sucre d'Orge et Bord d'érable qui sont single track. Donc, c'est pas nécessairement des sentiers plus difficiles quand ils sont un petit peu plus étroits. Par contre, on a des sentiers, justement, encore le single track qui sont plus difficiles, ils ont plus d'obstacles, plus de roches, plus de racines dedans. Mais single track ne veut pas nécessairement dire plus difficile. C'est quelque chose qui est à noter. Mais on a des sentiers justement faciles, single track et double track. Là, on entre un petit peu dans la conclusion de notre émission déjà. Parlez-moi un petit peu de l'aspect communautaire, là, un peu dans la vallée Bras-du-Nord. En fait, je pense que ce qui fait notre force à la vallée Bras-du-Nord, c'est vraiment la communauté. On a autant des propriétaires terriens qui nous octroient des droits d'accès. On a une clientèle bien établie qui revient d'année en année. On a une équipe d'employés vraiment passionnés qui se dédie au travail là, vraiment d'une manière exceptionnelle. La communauté, vraiment les gens de Saint-Raymond, on le sent qu'il y a vraiment un engouement pour le vélo de montagne, pour la randonnée pédestre. Les gens, vraiment, je pense, commencent à plus découvrir la vallée Bras-du-Nord. Je pense sincèrement qu'on a vraiment une belle équipe, une belle communauté, ce qui fait en sorte que la vallée continue de grandir là, d'année en année. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire depuis les dernières années sur l'achalandage de la vallée? J'ai pas nécessairement de chiffres à vous donner, mais sincèrement, depuis les années où moi je travaille ici, je remarque là, vraiment que la vallée est en croissance. On le remarque justement, les stationnements sont pleins les week-ends, les gens achètent leur passe annuelle, ce qui contribue justement je dirais, au développement de la vallée Bras-du-Nord. Donc vraiment, on est choyés. Je pense qu'on a la chance d'avoir un territoire absolument magnifique avec, je dirais, des points de vue, des attraits aussi qui font la renommée de la vallée. Je pense entre autres à la chute de l'Aîné, je pense à la cascade de l'île de Pâques qu'on a visitée aujourd'hui, à la rivière Bras-du-Nord. Vraiment, je pense que tout ça mis ensemble fait en sorte que la vallée là, connaît, je dirais, une popularité depuis les dernières années. Alors, on entre déjà dans la conclusion, la fin de l'émission. Merci beaucoup, Magali, pour toute cette belle information que tu nous as donnée, puis le parcours que tu nous as montré. Ça me fait plaisir. J'invite les gens à nous visiter, que ce soit sur le site web, que ce soit en ligne ou en nous téléphonant pour en savoir plus. Alors, merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission du tourisme.